Bravo et merci pour ce travail qui a été fait pour ce film. Et je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Arié, en parlant de la justice. Quand tu dis que... Je suis là. Quand tu dis que la justice, c'est parce que justement, elle connaît certains policiers, certains gendarmes, donc elle a, entre guillemets, du mal à évaluer de manière négative ou de trancher défavorablement à leur endroit. Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on a quand même en face de nous une justice qui est hyper politisée. Hein. J'ai assisté à plusieurs procès, notamment des Gilets jaunes et autres militants, et j'ai pu constater le mépris de classe des trois quarts, voire presque la majorité des magistrats, des juges à l'endroit des personnes qu'ils estimaient être des marginaux dans la mesure où ils avaient refusé les dogmes imposés par cette bourgeoisie avec cette crasse intellectuelle qu'elle a eue de massacrer pendant les procès de pauvres individus. Donc on a une justice qui est très politisée. Et moi, ce qui m'inquiète, à côté de ça, on a aussi une population, si le pouvoir a pu massacrer les gens, et je trouve dommage qu'on ait dû attendre que cette violence policière, elle se soit exprimée vis-à-vis de la France de la périphérie, alors qu'elle s'exerçait déjà dans les quartiers, dans la quasi-indifférence, pour qu'aujourd'hui, on ait des balbutiements, on entend enfin parler de la violence policière. Moi, je trouve ça très grave, déjà dans un premier temps, mais on a aussi le silence des pantoufles, c'est-à-dire la majorité des Français, qui auraient dû, je veux dire, d'un point de vue humain, dès le premier éborgné, dès le premier mutilé, dès qu'on a pu voir ces femmes, et le pire, ce sont ces putains de féministes qui me dégoûtent aujourd'hui d'avoir vu et laissé faire des femmes se faire traîner par les cheveux par des flics et ne pas sortir à nos côtés. Ça m'a écœurée. C'est le silence des pantoufles, le silence de la majorité des Français. Et on doit le dire et on doit le condamner très fermement. Parce que si nous étions tous sortis, le pouvoir, il ne se serait jamais permis le quart de ce qui s'est passé après. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a aussi cette histoire de... j'ai peur aujourd'hui, c'est vrai, j'ai peur parce que j'ai l'impression que les bons avocats qui essaient de faire le job, eh ben, ils sont muselés. J'ai vu des avocats carrément au bord de la crise de nerfs face à des juges qui étaient vraiment dans des postures, quoi. On avait l'impression qu'ils n'arrivaient même plus à plaider, à faire appliquer le droit. Et contrairement à ce que tu dis quand tu nous parles de ce fameux, comment ça s'appelle, CIVI, je ne sais plus. CIVI, commissionnaire voilà, qui indemnise les victimes et on peut espérer demain que les affaires iront au pénal. Je ne suis pas convaincue, je pense que c'est aussi une façon un peu de noyer, de calmer le jeu, surtout que là on est dans les périodes d'élection, etc. Donc j'attends de voir. Et est-ce que la police a pris la mesure de ce qui se passait? J'en ai pas le sentiment, j'ai plutôt le sentiment que c'est elle qui mène le bal et qu'elle a le pouvoir et qu'elle est vraiment le bras armé et qu'elle a compris qu'elle tenait le pouvoir par les couilles, excusez-moi, mais c'est un peu la vérité. Tu as vu ce qui s'est passé dernièrement à Redon. Donc on a une violence qui va crescendo, là où on aurait pu espérer, effectivement, si on t'écoute, qu'il y aurait eu ce recul et puis cette prise de conscience et même cette façon, je sais pas, ce sentiment de se dire attention les gars, demain on risque de finir aux assises. Mais c'est pas du tout l'impression que j'ai moi aujourd'hui. De la violence, il y en aura toujours. Également du côté des manifestants. Et comment on fait ? Il y en aura toujours parce que le fait de manifester, c'est une forme cathartique d'expression d'une colère qui a été enfouie et qui doit s'exprimer à un moment ou à un autre. Il faut accepter cette violence, il faut que l'État accepte cette violence. De la même manière que la fête, le carnaval est une catharsis de toutes les colères sociales à un moment ou à un autre. Ce sont des moments où on doit pouvoir s'exprimer, y compris par la violence, à mon sens. Bon. Et donc de la violence et des confrontations, il y en aura toujours. Bon, maintenant, il faut effectivement accepter cette violence et la canaliser à un moment ou à un autre. Mais tu me parles d'une autre chose, c'est la violence judiciaire. J'ai été très simplificateur tout à l'heure quand je t'ai dit la justice, elle connaît les policiers, donc. C'est pas que ça. C'est que les policiers sont dans l'institution judiciaire. Ils travaillent pour l'institution judiciaire et également pour le pouvoir exécutif.
c'est-à-dire qu'ils maintiennent l'ordre pour le gouvernement d'un côté, et ils vont chercher les personnes pour les emmener en prison, ou pour les arrêter, ou pour faire des investigations, et ça, ils travaillent pour l'institution judiciaire. D'accord ? Donc, c'est un peu plus compliqué que de dire ils se connaissent, mais j'ai simplifié. La deuxième chose, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait eu un mépris de classe et une violence judiciaire qui s'est exprimée notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes de manière terrible. Il y a eu énormément de condamnations, et je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de juges qui s'estiment devoir remplir ce rôle d'ordre public au lieu de faire simplement du droit et d'appliquer une décision judiciaire. Et bien évidemment, ça veut dire qu'ils condamnent plus lourdement pendant le mouvement des Gilets jaunes parce qu'ils se disent, si on ne se condamne pas maintenant lourdement, et ben derrière les violences qu'on a vues à la télé, elles vont continuer. C'est comme ça que fonctionnent les juges. Hein. Mais ça, c'est la nature humaine. C'est pas les juges. Les juges sont les êtres humains. Donc, c'est pas que le fait que la justice soit politique. Évidemment que la justice est en partie politique. Pourquoi elle est politique en France, encore plus qu'ailleurs? Parce qu'on a un procureur de la République qui obéit à des ordres politiques et qui dépend du gouvernement et du ministère de la Justice. Et donc, quand il va orienter ses affaires, il va les orienter en fonction du désir du prince, c'est-à-dire du politique. Donc effectivement, on a une justice qui est très politique et qui va privilégier les fonctionnaires de police quand il y a des violences policières, aux gilets jaunes lorsqu'il y a des violences qui sont commises sur les fonctionnaires de police. Et ils vont tout faire quand ils vont requérir à l'audience pour qu'il y ait des sanctions extrêmement lourdes en dramatisant l'acte. Une simple, je sais pas moi, une canette vide va devenir un projectile extrêmement dangereux pour les forces de l'ordre. Et donc il faut l'envoyer rapidement en prison parce qu'il est un danger pour l'ordre public. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais, encore une fois, dire ça ne change pas et il y a eu Redon, Redon, c'est dans la continuité. Ça ne veut pas dire que parallèlement, tout le travail qui est fait n'aboutit pas à quelque chose de mieux. C'est en cours, c'est un long processus. Ça va prendre du temps et je ne dis pas que ça n'existera plus. Mais le but, c'est d'éviter finalement, la réaction disproportionnée et de la justice et des forces de l'ordre lorsqu'il y a des manifestations de ce type.